C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, le magnifique studio tout neuf d'Europe 1. Audrey Crespo-Mara et son invité Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud, est-ce que c'est la bonne solution de créer un haut conseil au climat pour répondre à la colère des Gilets jaunes ? Madame Crespo-Mara, d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut identifier la colère des Gilets jaunes qui s'attaque aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux piliers de la démocratie. Mais l'information, c'est la clé d'information. Sachez que la Réunion, il y a 3% de croissance. Merde, les gars, ça capte pas. Merde, ça tombe mal. En plus, le jour où Arnaud est là, ça coupe pendant que Muriel Pénicaud parle. Il est en régie, le patron. Elle n'est pas branchée, je crois qu'il y a un problème de Wi-Fi. Ou de fibre, quelque chose. Non, pas du tout. C'est ma voix normale. Oula. C'est votre voix normale. C'est pour ça que le gouvernement n'est pas audible en ce moment, peut-être. Allez, Nikos, on passe au rappel du titre principal de l'actu. Et c'est avec vous. Oui, le titre principal, c'est l'actu surround du morning. C'est bien sûr ce nouveau studio. Nous vous l'avons dit, répété, ce bond en avant. Formidable d'Europe 1, ce bond en avant. On a quasiment doublé. Oui, on a doublé, je vous le dis, on a doublé par 2. On est passé de 8 à 15. Comment ça ? Carrément. Oui, on a doublé, non pas en auditeur, on a doublé en arrondissement. On était dans le 8e, on est carrément dans le 15e. C'est la remontada. Et je le dis vraiment avec une grande satisfaction, puisque Arnaud, c'est la deuxième grande nouvelle, c'est que Arnaud Lagardère est là. Europe 1 va plus loin et Arnaud aussi. Et oui, Arnaud découvre le 15e arrondissement dans sa vie. Il est allé plus souvent à New York que dans le 15e. Il arbore, il est pas à l'aise là. Oui, il est pas à l'aise. Non, Laurent Cabrol, je parle. Oui, Arnaud qui arbore un magnifique gilet jaune. Ah non, pardon, non, c'est un gilet en or, pardonnez-moi. Mais il a vendu le siège 300 boules, donc il pouvait s'acheter quand même un petit gilet, il faut le dire. Allez, on continue parce que je sens qu'il y a une ambiance tendue dans ce studio. On est toujours tendu, nous on est bien ici. On est rebranché Julie, on a rebranché Julie. Attention, on a rebranché son micro, bien sûr. Le micro de Julie, je précise. On est ici, la rue des Cévennes, dans l'ancien siège, chers auditeurs, de Canal+, à l'endroit même où Canal+ a fait faillite. Merde les gars, merde. Je crois qu'on a réaménagé dans un cimetière indien. Merci Nikos. Allez, on va faire un petit point météo avec notre ami Laurent Cabrol. Pas très drôle, pas très drôle tout ça, ma chère Julie. Moi, je ne cautionne pas tout ce qui a été dit précédemment. Je tiens à rester l'année prochaine. Alors, le dernier congé de fin de semaine a été un peu agité, disons-le. Le prochain s'annonce pas folichon non plus, surtout sur Paris, avec des brouillards sur la zone des Champs-Élysées. Alors, ce ne sont pas des brouillards matinaux, ce que j'appelle le brouillard lacrymo, plutôt. Je vous conseille donc le PPP, le PPP, le pavé par précaution. Couvrez-vous, faites attention aux précipitations de pavés. Les pavés, vous savez, c'est comme... Alors, j'explique à nos auditeurs qui ne sont pas tout à fait au courant, c'est un petit peu nouveau. Oui, c'est comme des grêlons, mais version caillou. Quand ça vous tombe sur la tronche, ça peut faire bobo. Alors voilà, donc, un excellent week-end, congé de fin de semaine à venir pour nos amis commerçants, touristes. Bref, il n'y a que les vitriers qui rigolent. Les vitriers et les vérandas. Oui, bien sûr, les vendeurs des vérandas. Ce qu'on appelle les vérandeurs. Oh, magnifique néologisme. Oui, j'adore. Merci Laurent Cabrol. Emmanuel Macron est notre premier invité dans ce nouveau studio. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir dans ces magnifiques locaux. C'est moderne, c'est un petit peu loin de chez moi peut-être. Avant c'est vrai que c'était pratique, c'était à côté. Oui. Le 8e, oui. C'est un peu loin de tout, mais voilà. Comme disait Chirac, c'est loin mais c'est beau. Mais c'est loin. Mais il est bien votre studio. Vous savez que votre studio, je suis rentré, vos studios me font penser un petit peu à Christophe Castaner. Ah bon, mais pourquoi ? Ils sont bas de plafond. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a combien de hauteur sous plafond ? Quoi, un petit 1m95, 2m10 peut-être ? C'est pas haut, sauf peut-être pour Nicolas Barré. Encore lui, non mais lâchez-le. Non mais pour lui c'est Versailles. Oui, d'accord, oh là là. Mais, comme disent les vendeurs de portables chinois, je dis ouais. Alors Emmanuel Macron, vous avez une nouvelle fois annoncé que vous garderiez le même cap. Mais oui, il faut laisser les gilets jaunes se manifester, parce que cela va s'essouffler. Je pense que ces manifestations seront terminées avant Noël. Le mouvement s'essouffle déjà, vous le savez. Comme on dit, il faut bien que jaunisse se passe. C'est-à-dire ? Oui, monsieur Légas, j'ai acheté cette vanne
au Black Friday. Black Friday, ah, très C'était bien. des vannes à moins 70%. Ah bah oui, ça s'entend, oui. Merci Emmanuel Je vous en Macron. prie. Allez, on va... attendez, on l'a vu tout le week-end aux côtés des Gilets jaunes. C'est Jean Lassalle, on passe à Jean Lassalle maintenant. Bonjour Monsieur Lassalle. Ah, bonjour, bonjour. Madame Julie, monsieur Yaga. Bonjour, monsieur Lassalle. Quel honneur. Comme fille du terroir, monsieur Vicaire, les gars, les constats. Bonjour. De façon générale, bonjour à tout le troupeau. Merci. Alors, comme ça, monsieur Lagas, on change de pâturage. Oh non. Sa transhumance, 8e au 15e. Hein? La grande transhumance. Comme vos nouveaux locaux sont jolis, je vous apportais comme cadeau pour votre pendaison de crémaillère un peu d'alcool de chez moi. Oh là, oh là, oh là. Voilà. C'est quoi? La bonne heure. C'est la liqueur de ragondin. De ragondin séché. Oh mon Dieu. Alors, la recette. Alors, c'est pour Laurent, la recette, Je vous donne ouais. la recette. On écrase le foie, cher Laurent, le foie de ragondin. Mais la subtilité, c'est qu'il faut que le ragondin soit encore vivant. Oh non, non, arrête, Nico. C'est très subtil. On écrase le foie de ragondin vivant, on récupère la bile. C'est un véritable nectar, la bile de ragondin. Et on la fait macérer, la bête, dans un alambic pendant 12 ans. 12 ans si on veut du 12 ans d'âge. 5 ans si on veut du 5 ans d'âge. Calmez-vous, compris, on a calmez-vous. Alors, qui en veut Monsieur en Gabon, lavez la main. Hein, lavez la main, Gabon. Oui, on connaît ça. Ne buvez pas tout, Carole. Laissez l'âme pour les hommes. Alors, Monsieur Lassalle, pourquoi est-ce que vous êtes aux côtés des Gilets jaunes? Dites-nous. Mais quelle question, Gilles Leclerc. Mais parce qu'ils sont 300 000. 300 000, et vous le savez, je suis à ce jour le seul candidat déclaré à la présidentielle de 2022. Il ne me reste plus qu'à créer mon mouvement chasse-pêche chez Gilets jaunes. Et je serai demain à l'Élysée, Cabrol. Et quand bien même on Et vous se- serez ministre de la cohésion des territoires. Vous emballez, hein. Ça promet. Bon, quand bien même, Monsieur Lassalle, on ne se fait pas élire président avec 300 000 voix. Emmanuel Macron a été élu avec 21 millions de voix. Hein, vous Ce êtes que loin. vous oubliez de dire. Quoi? Leclerc, Madame Leclerc, pardon. C'est que j'ai un plan. Tout repose sur le droit de vote des animaux que je compte imposer. Si tous les marcassins de ce pays votent, les chèvres et les ours et les sangliers, je serai, ou je vous le dis, le premier parti de France. Eh, Non merci, déplaise Brigitte. à certains. Voilà, je le dis. Arrêtez de frapper sur Laurent Carmol. Bon, allez, à bientôt. Et bonne chance, hein, Monsieur Lassalle. Il y a eu 30 blessés ce samedi sur les Champs-Élysées. On revient sur ce chiffre. 31. 31. Madame Julie, 31. Éric Ciotti, bonjour. Excusez-moi de vous contredire, je trouve vos studios très haut de plafond. Nicolas Faudu est descendu Je d'un cran de ne sa chaise. comprends pas, Il est à que l'on- genoux. je le dis à Monsieur Lagardère, pourquoi nous n'optimisons pas les mètres carrés sur ce siège social? On pourrait faire des studios en mezzanine. Oh non, écoutez, revenons à vous. Vous avez été blessé, Éric Ciotti, samedi? Tout à fait. Ah. Samedi, je me promenais sur les Champs-Élysées pour concomitamment faire mes courses, mes emplettes de Noël. Ah oui, c'était mal choisi. le Et jour. rencontrer des Français avec qui je pouvais dire du mal de Macron. Bref, une belle journée qui s'annonçait en perspective. Et vous saviez un gilet jaune? Non. Et c'est là que le bas blesse. Ah, alors. Je portais un gilet orange. Et Et là, alors il y a eu une véritable confusion. C'est l'origine du drame. On m'a confondu avec un plot de circulation. Les gilets jaunes m'ont confondu et ils m'ont jeté sur les CRS. Oh non. Pourtant, j'ai bien précisé au personnel et forces de l'ordre, je leur ai dit, je ne suis pas un plot, mesdames, messieurs. La preuve, j'ai des lunettes. C'est une Et preuve. ils oui. m'ont quand même jeté dans le camp des CRS. 15-0. Les CRS m'ont renvoyé 15 partout. Je vous la fais courte, ça a duré 3-7. Comme la Coupe Davis, j'ai mal.
Faites-moi tout à l'heure un petit bisou magique, Madame Julie. Ah, d'accord, bon courage monsieur Ciotti. Merci. Vendredi est sorti l'album posthume d'Alain Bachung, on en a parlé de cet album, et on a appris que vendredi prochain sortira celui de Michel Polnareff. Oh non, non. Je dis assez. Laetitia. Je dis assez. Arrêtez, ça suffit, les albums posthumes. Laissez ce pauvre Michel Polnareff reposer en paix, franchement. Mais enfin, Laetitia Hallyday, il est pas mort Michel Polnareff? Bon, mais c'est pas grave, alors laissez-le cuver en paix. De toute façon, on s'en fiche. Arrêtez de sortir des albums avant Noël, je le dis. À Noël, il n'y a qu'un seul album à acheter, c'est l'album du Mamour au pays. Mon pays, c'est le flouze. Non. Mon pays, c'est l'amour. Oui. Je confonds toujours. Bref, il faut l'acheter, l'album. Je confonds toujours. Alors, en plus, il faut le dire aux auditeurs, Oui. il y a une édition de Noël, collector, qui sort avec un titre bonus. C'est une bande que j'ai retrouvée. Oh, Laetitia, arrêtez avec ces bandes, Mais enfin. non, On a mais eu droit non. au répondeur, au dictaphone de Mais Johnny, non, enfin, mais- ça suffit. Mais non, arrêtez. Oh, c'est une vraie chanson. C'est une bande qu'on a retrouvée dans un studio d'enregistrement à Los Angeles. C'est un duo que Mamour a enregistré avec Michel Polnareff. Ah, d'accord, là, on va écouter. Alors. Ah oui, alors la chanson s'appelle, en fait, la chanson s'appelle Serpillière et c'est tiré de l'album Remets-moi sa petite sœur. Depuis que tu m'as remis sa petite sœur, je sens que j'ai mal au cœur et ça remue de haut en bas. Michel, c'est quoi? Oui, mais je sens que je vais vous... Laetitia, elle est où la serpillière? La serpillière. La serpillière. La serpillière. La serpillière. Ah, je m'en lasse pas. Ça, c'est Johnny et Michel comme on les aime. Ça me donne idée, je vais sortir le single où la serpillière issue de l'album Remets-moi sa petite sœur. Achetez sans modération. Oui, c'est ça, et on va terminer avec ça. Dites donc, bravo. Bravo à Nicolas Écoutez-le Canteloup. sans modération pour bien commencer la semaine et tous les jours. Nicolas Canteloup. Et puis à ses auteurs qui sont en régie ce matin, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange, toutes Bravo les à équipes. tous, toute l'équipe de Applaudis Nicolas. par toute la rédaction d'Europe 1, puisque c'est notre première aujourd'hui ici dans nos nouveaux studios, rue des Cévennes. Une grande rédaction et à la fois les équipes techniques et journalistiques sont sur le pont pour vous informer quotidiennement.